Bonjour à tous. Cette vidéo va vous présenter comment on détermine les variations d'une fonction affine, c'est-à-dire comment on détermine le tableau de variation d'une fonction affine. Et ensuite, nous verrons comment on détermine le signe d'une fonction affine. Alors, commençons par les variations d'une fonction affine. Alors, les variations d'une fonction affine, vous allez voir, c'est très simple. Et les variations d'une fonction affine dépendent du signe du coefficient directeur m, du nombre qui est devant le x. Si vous regardez le cours, si ce nombre est positif, si m est positif, j'ai traduit ici par m plus grand que 0, normal, un nombre qui est positif il est plus grand que 0, alors la fonction sera toujours croissante et on aura son tableau de variation pour des valeurs de x allant de moins l'infini à plus l'infini, eh bien on aura une flèche qui monte puisque la fonction est croissante. Maintenant, si le coefficient directeur, le nombre devant x, le petit m ici, là, est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, eh bien la fonction sera décroissante et nous aurons, pour toutes les valeurs de x compris entre moins l'infini à plus l'infini, une flèche qui descend et qui nous dit que la fonction sera décroissante. Alors, allons voir de suite comment on fait pour déterminer les variations d'une fonction affine par des exemples. Par exemple, la fonction affine f de x égale 2x moins 5. Si on me demande de déterminer ou de dresser le tableau de variation de cette fonction, eh bien, je vais tout simplement regarder le petit m. Ici, il vaut 2, il est positif. Comme m est positif, puisqu'il vaut 2, la fonction est croissante. Donc, le tableau de variation, les x vont de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, comme f est croissante, je ferai une flèche qui monte vers le haut. Il n'y a pas plus simple. Pour vérification quand même, je vous ai tracé cette fonction f de x égale 2x moins 5. On voit bien que c'est bien une droite qui monte. Donc elle est bien croissante, cette fonction. Deuxième exemple, ici, f de x égale moins 3x moins 4. Je regarde la valeur de petit m. Petit m est négatif, il vaut moins 3. Donc je suis dans ce cas-là. F sera décroissante. Je vais avoir le tableau de variation. Pour les x allant de moins l'infini à plus l'infini, je vais pouvoir faire une flèche qui descend dans le tableau de variation. Et puis pour vérifier, eh bien effectivement, si je vous ai tracé ici la représentation graphique de cette fonction, on a bien une droite qui descend. Voilà, tout simplement. Donc pour résumer, pour trouver les variations d'une fonction affine, c'est très simple. Je regarde le signe du nombre qui est devant x, le petit m. Si ce nombre est positif, la fonction est croissante. Si ce nombre est négatif, la fonction est décroissante. Allez, intéressons-nous maintenant aux signes d'une fonction affine. Alors, les signes d'une fonction affine, c'est tout simplement, on veut savoir quand est-ce que la fonction va renvoyer un nombre, un résultat positif, ou pour quelle valeur de x, la fonction va renvoyer un nombre négatif. Alors, pour ça, effectivement, ça dépend aussi du signe de m. Ici, je vais vous faire l'explication pour que vous compreniez bien avec m positif. Mais il suffira d'inverser et ça marche de la même manière pour m négatif. Alors d'abord, il y a une valeur importante pour la fonction qu'on appelle la racine de f. C'est la valeur de x, ici que j'ai noté x0, pour laquelle f de x égale 0. C'est-à-dire que si je remplace x par cette valeur x0, eh bien ce calcul-là doit me donner 0. Cette racine, elle est visible sur le graphique. On a déjà appris à résoudre ce genre d'équation graphiquement, f de x égale 0, c'est-à-dire que je m'intéresse où la représentation graphique coupe l'axe des abscisses. Ici, elle le coupe ici, donc la valeur de x0 serait ici dans mon exemple. Une fois que j'ai cette valeur x0, pour déterminer pour quelle valeur de x f est positive, f positive, ça revient à résoudre f de x plus grand que 0. Ça aussi, on sait faire. On a vu comment il fallait faire. F de x plus grand que 0, ça veut dire que je trace la droite d'équation y égale 0, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Et puis, comme je veux f de x plus grand que 0, je vais m'intéresser à tout ce qui est au-dessus de 0. Et comme moi, c'est les valeurs de x qui m'intéressent, et bien pour quelle valeur de x la droite est au-dessus de 0, et bien c'est pour toutes ces valeurs de x ici, à partir de x0 jusqu'à plus l'infini. x0 jusqu'à plus l'infini. Ça se traduit par un intervalle qui est l'intervalle x0 plus l'infini. Donc
f sera positive pour x appartenant à l'intervalle x0 plus l'infini. Nous avons la même méthode pour déterminer quand est-ce que f va être négative. Tout simplement, il faudra résoudre l'inéquation f de x plus petit que 0. J'ai toujours mon y égale 0. F de x plus petit que 0, cette fois-ci, je m'intéresse à tout ce qui est en dessous de 0. Et je vois que ma partie de droite qui m'intéresse, elle est ici, et elle est pour des valeurs de x, compris entre moins l'infini jusqu'à x0. Cet intervalle, il sera noté moins l'infini, x0. Alors, c'est bien, mais en mathématiques, on aime bien raccourcir les choses. Donc, plutôt que d'écrire ces deux phrases, on va résumer ces deux résultats dans un tableau qu'on appelle le tableau de signes de la fonction. Ce tableau de signes, il est constitué de deux lignes. Une ligne pour les x, dans lesquelles on va retrouver les valeurs de x, et une ligne qui nous indiquera le signe de la fonction. Alors, les valeurs de x, les valeurs de x, elles vont de moins l'infini à plus l'infini, et puis j'ai une valeur particulière de x, on l'a vu ici, qui est la racine de f, qui est la solution de f de x égale 0, que j'ai noté x0. Elle sera toujours dans ce tableau de signes. Ce x0, elle fera la séparation. Ensuite, il ne me reste plus qu'à traduire la première phrase. La première phrase, elle me dit quoi? Elle me dit que f sera positive pour les x compris entre x0 et plus l'infini. Mais les x compris entre x0 et plus l'infini dans mon tableau de signes, ils sont ici. x0 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est cette partie de tableau ici qui correspond à cet intervalle. Et sur cet intervalle de valeur de x, eh bien f est positive. Dans mon tableau de signes, je mettrai un plus ici. Pardon, j'ai oublié de vous parler du 0 ici. Effectivement, pour x égale 0, f, il vaut 0. Donc, en face du x0, dans f, on mettra un 0. Alors ici, le plus, évidemment, f est positive pour x appartenant à x0 plus l'infini, c'est-à-dire sur cet intervalle, c'est positif. Et puis f est négative, on l'a vu ici, pour des x compris entre moins l'infini x0, mais x dans mon tableau de signes compris entre moins l'infini x0, ils sont ici. Donc ici, dans cette partie de mon tableau, je mettrai un moins, pour dire que la fonction est négative quand les x sont compris entre moins l'infini x0. La fonction est égale à 0 si x est égal à x0. Et la fonction est positive pour toutes les valeurs de x comprises entre x0 et plus l'infini, autrement dit pour toutes les valeurs de x plus grandes que cette valeur x0. Voilà l'explication du tableau de signes. Alors dans le cours, en résumé, le tableau de signes d'une fonction affine sera toujours le même. Si le m est positif, supérieur à 0, eh bien on va... Alors il faudra déterminer le fameux x0, on verra comment on fait dans les exemples. Et puis, le tableau de signes commencera toujours par moins, et puis après plus, quand le petit m sera positif. Si le m est négatif, dans la fonction affine, si le coefficient directeur est négatif, eh bien le tableau de signes commencera par un plus, et puis finira par un moins. Voilà, allez, voyons voir de suite un exemple. On me demande de déterminer le signe de la fonction affine f définie par f de x égale moins 2x plus 6. Alors, pour déterminer le signe de cette fonction, il faut d'abord que je détermine la valeur de x0, la racine. Pour déterminer la racine de f, il faut que je résolve tout simplement l'équation f de x égale 0. F de x égale 0, c'est une petite équation du premier degré, puisque f de x vaut moins 2x plus 6, et ce moins 2x plus 6, il faut que ce soit égal à 0, il faut que je trouve la valeur de x, pour laquelle c'est égal à 0. Ici, j'ai une petite équation du premier degré à résoudre, que je sais faire, je vais faire passer le plus 6 de l'autre côté. Ça me donne moins 2x égale moins 6, et puis ensuite je vais diviser par moins 2 de chaque côté pour n'avoir plus que x de ce côté. Moins 6 divisé par moins 2, ça me donne donc x égale 3. Donc la racine de cette fonction affine, c'est 3. Maintenant, pour dessiner le tableau de signes de cette fonction affine, je vais regarder le petit m, le coefficient directeur de cette fonction affine. Il est égal à moins 2, il est négatif. Donc, je vais être dans ce cas ici. Si m est négatif, j'aurai un plus d'abord et un moins ensuite. Dans mon tableau de signes, je mets les valeurs de x,
X va de moins l'infini à plus l'infini et puis j'ai ma racine ici qui fait la séparation. Je l'ai trouvé, c'était 3. Pour x égale 3, ben, f vaut 0. Effectivement, vous pouvez d'ailleurs le vérifier. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Plus 6, ça fait bien 0. Donc f vaut 0. Et puis pour déterminer les signes, eh bien, c'est ce que je vous disais. Le m est négatif, il vaut moins 2. Donc je fais utiliser ce tableau de signes et donc mettre un plus à gauche et un moins à droite. Voilà, ici j'ai déterminé, grâce à ce tableau de signes, le signe de cette fonction affine f de x égale moins 2x plus 6. Alors, il faut savoir bien lire ces tableaux de signes. Il me raconte quoi? Eh bien, il me raconte que si je prends des x qui sont plus petits que 3, et puis que je les remplace ici, que je fais le calcul avec ces x plus petits que 3, eh bien, le résultat sera forcément un nombre positif. On peut essayer, par exemple, si je prends x égale 1, 1 il est bien dans cet intervalle, bah, ça va faire moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 6, moins 2 plus 6, ça fait plus 4, le résultat est bien positif. De ce côté-ci, le tableau de signes m'indique que si je prends des x plus grands que 3, eh bien le résultat renvoyé par la fonction f sera un nombre négatif. Pour des valeurs de x plus grands que 3, on peut faire un essai. Si je prends x égale 5, on est bien plus grand que 3, eh bien ça va me faire moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 6, ça fait moins 4. Le résultat est bien négatif. Vous voyez que ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine.